Bonjour Mariam. Bonjour. On va revenir tout d'abord sur le dernier match de championnat contre Mulhouse. Défaite frustrante quand même, puisque c'est une défaite 3-7 à 2. Malgré tout, il y a beaucoup de bonnes choses à retenir, puisqu'il y avait notamment ce long déplacement dans les jambes à Olomouc. Ouais, c'est sûr qu'on est on est un peu déçu du résultat parce qu'on perd 3-2, on perd vraiment à rien du tout. Je crois que c'est 16-18 dans le tie-break. Mais bon, on repart avec un point. À Mulhouse, je pense que déjà c'est très bien. Je pense qu'on n'avait pas forcément prédit un tel résultat en allant là-bas, mais ce qu'on a fait c'est déjà très bien. Et ouais, c'est vrai qu'avant ça, on est parti à Olomouc et c'était vraiment un voyage assez long quand même. Même si on est parti en avion, qu'on n'a pas pris le Midibus cette fois, mais c'était quand même long, c'était fatigant et on a eu tellement de matchs en plus avant ça que Ça s'est ressenti justement dans ce cinquième set, qu'il y avait peut-être une forme de fatigue ou de lassitude. ouais, je pense qu'il y a eu quand même une petite fatigue. Mais après, Mulhouse, c'est quand même une très bonne équipe. Donc je pense qu'on a vraiment donné, on a vraiment tout donné. On est allé au bout du bout et je pense que ça s'est vu et que ça s'est ressenti sur le résultat aussi. Mais elles ont été peut-être un petit peu meilleures sur certains petits détails à un moment donné qui ont fait la différence. Puis en plus, elles étaient poussées par leur public. Ouais, aussi. C'est vrai qu'on devient gourmand avec le TFOC, mais toi qui es là depuis un certain temps, quand on se souvient du chemin parcouru, prendre un point à Mulhouse, les pousser dans leur dernier retranchement, c'est quand même déjà une sacrée performance. Ouais, c'est fou. Franchement, il y a quelques années, on allait là-bas, on savait qu'on allait se prendre 3-0, que ça allait être bâclé en 1 heure. Puis voilà, et maintenant, on arrive à rivaliser avec les clubs du championnat qui ont le plus gros budget, alors qu'on fait partie d'un des plus petits budgets. Donc c'est incroyable et ça montre l'ascension du club. Justement, on est après 12 journées de championnat, on n'est encore pas à mi-parcours, mais 12 journées, c'est quand même significatif. Et le TFOC est quatrième. Une nouvelle fois, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. J'emploie des adjectifs assez forts, mais c'est vrai, comme tu l'as dit, le TFOC est l'un des plus petits budgets. Aujourd'hui, il joue dans la cour des grands. Bah ouais, franchement, si on m'avait dit ça au début de l'année, qu'à la moitié de la saison, on serait quatrième, j'y aurais pas cru. Même si je suis contente de mon équipe et je suis contente du travail qu'on effectue tous les jours, on bosse bien. Donc je pense que c'est grâce à ça aussi qu'on arrive à avoir de tels résultats parce que dans notre équipe, on n'a pas une fille qui va briller, qui va nous faire gagner en fait. C'est vraiment un ensemble. Donc ça part par l'entraînement, ça part par ce que chacune donne en fait sur le terrain. Et ouais, c'est fou, c'est incroyable et j'espère que ça va continuer comme ça parce que c'est cool et on a envie que ça continue. Évidemment. C'est vrai que la saison passée, c'était déjà une sacrée performance. Le plus dur dans le sport, c'est souvent de confirmer. C'est ce qu'est en train de réaliser le TFOC. Donc c'est aussi ça qui est bluffant. Ouais, ouais, comme je disais tout à l'heure, je pensais pas qu'on y arriverait parce qu'il y a beaucoup de filles qui sont parties en fait de l'année dernière et on avait quand même réussi à créer un espèce de noyau. Et c'était vraiment une super saison, une saison historique en vrai. On n'avait jamais fait de tels résultats. Et là, de réussir à refaire la même... Enfin, on n'a pas encore terminé le championnat, mais on est bien parti pour faire quelque chose de bien. Et ouais, c'est incroyable. Franchement, j'ai même pas les mots. Je suis là depuis tellement longtemps et ça a été tellement difficile que je réalise sans réaliser en fait. Mais est-ce que tu savoures? Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas si longtemps que ça, l'équipe joue en deuxième division. Aujourd'hui, c'est tout autre chose avec, on va en parler, la Coupe d'Europe. Ouais, je savoure complètement. Pour moi, je suis sur un petit nuage. En vrai, ça a été tellement difficile avant que même si parfois on perd des matchs, je me dis, mais en vrai, c'est pas grave parce que j'ai l'impression que c'est que du plus. Je sais pas comment l'expliquer, mais j'ai l'impression que c'est que du bonus. Tout ce qu'on fait, c'est que du bonus. Voilà. Est-ce que finalement, c'est pas ça la recette du succès, que ce soit toi, Romain ou Daniel Amrokowski, le président? Vous savez tellement d'où vous venez qu'aujourd'hui, vous en profitez et vous ne voulez pas lâcher ce que j'en parlais tout à l'heure de ce pain blanc. Ouais, très certainement, ouais. Je pense que ils ont vécu, ça fait aussi longtemps, voire plus, qu'ils sont là que moi. Donc ils ont vu tout ce qui s'est passé avant, toutes les galères qu'on a eues avant, les montées, les descentes, les saisons où on se battait pour le maintien jusqu'au dernier jour. Et on a envie de savourer, on a envie de continuer, on a envie de faire profiter le public aussi parce que ils sont de plus en plus et ils mettent le feu. Et même pour eux, j'ai envie de les faire kiffer. Effectivement.
Effectivement. Est-ce que tu penses aussi que ce qui fait la différence cette saison, l'an passé il y avait Taylor Mims qui avait beaucoup de ballons, d'autres, mais c'est vraiment ce côté presque homogène. Comme tu disais, il n'y a pas de stars, surtout pas au T-Fox, c'est le collectif, mais les joueuses comme Taylor Fricano ou d'autres, au Goms, se sont parfaitement intégrées à l'équipe. Ah ouais, complètement, mais en vrai, tout le monde s'est bien intégré, il n'y a pas de... Il n'y a pas de fille qui va dire ouais moi il faut que j'ai plus de ballons que ci, que ça. Enfin non, c'est vraiment un tout en fait parce que ouais, il n'y a pas de grosses épaules, il n'y a pas de fille sur qui on va devoir compter à tout prix. C'est vraiment chacune qui va mettre sa pierre à l'édifice en fait et ce qui fait que on arrive à faire des choses incroyables. Est-ce que ça, justement, ça te va bien, toi qui prône toujours l'humilité, le fait qu'il n'y ait pas forcément de filles, même si on a toujours un besoin d'une pointue efficace, mais que justement ce soit le collectif qui fasse la différence, ça doit te plaire, toi? Bah ouais, c'est toujours mieux. De toute façon, on est dans un sport co, donc forcément, ça passe par tout le monde. Mais ouais, moi j'aime bien ce concept de pas de star, tout le monde est logé à la même enseigne et on y va quoi. Revenons à ce qui nous intéresse actuellement, c'est cette qualification pour la Coupe d'Europe et ce premier match, on en parlait en tout début, en République tchèque. Avant de parler du match, le fait justement, toi qui as tout connu encore une fois, que ça soit un premier match de Coupe d'Europe, comment tu l'as vécu? Alors, le match en lui-même. Ou même la préparation? La préparation, en fait, le truc c'est qu'il y a eu tellement de matchs de championnat, on était tellement dedans que j'ai pas forcément réalisé avant qu'on soit parti. Donc c'est en étant là-bas, je me suis dit ah ouais là ça commence, enfin là ça y est on va vraiment jouer un match de Coupe d'Europe. Et après, est-ce que tu t'es remémoré, excuse-moi, tu t'es remémoré tout ce que tu as vécu avec le TFOC? Tu t'es dit voilà les matchs en deuxième division et là alors même si le gymnase n'était pas le plus beau gymnase du monde, le fait que ça soit la Coupe d'Europe, tu t'es dit waouh, après tout ça c'est incroyable. Ouais franchement je me suis quand même rendu compte du chemin parcouru durant toutes ces années parce que ouais, on est quand même un petit club, donc ouais, je répète tout le temps la même chose, mais c'est tellement fou ce qui nous arrive que ouais, j'ai réalisé, mais vraiment, je pense au dernier moment. Mais ouais, c'est incroyable. Ouais, il y a une musique, un hymne de la CEV Cup? Non. Même pas? Non. C'est comme en fait, c'est comme les matchs de championnat. Il n'y a pas eu de choses exceptionnelles en fait. J'ai pas ressenti forcément quelque chose de différent. Je savais que c'était un match de Coupe d'Europe, mais il n'y avait pas toute cette ambiance en fait. Ouais, non, il n'y avait pas toute cette ambiance qui fait que tu as vraiment l'impression d'être en Coupe d'Europe. En tout cas, sur le match, ça s'est hyper bien passé. Victoire 3-7-0. On peut le dire, vous avez pris une grosse option pour la qualification. Ouais, c'est clair. Il y a eu juste un set, le premier où on a eu un petit peu de mal à se mettre dedans, mais après les deux suivants, on a quand même déroulé. Tout le monde a pu jouer, donc ça c'est cool. Et ouais, il va falloir faire la même chose mercredi et espérer se qualifier pour la suite. C'est plutôt bien parti. Au-delà de la qualification, c'est aussi le fait de terminer l'année devant son public, avec ce match de Coupe d'Europe. Finalement, ça doit être une belle fête populaire, même si effectivement, il faut aussi terminer le travail. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est sûr que si on gagne mercredi, ce sera une sacrée fête. En plus, le gymnase, il va être bondé. Et juste après, on part en vacances. Donc, ce serait bien de terminer sur une bonne note. De courtes vacances, je crois, puisqu'il y a un match dès le 3 janvier contre le leader du championnat, Nantes, que vous aviez battu d'ailleurs en match amical d'avant-saison. Ouais, on les avait battus. Bon, il n'y avait pas Taylor Mims qui avait repris avec elle, donc ça va être, je pense, un petit peu différent. Et puis elles sont sur une super dynamique, elles ont perdu qu'un match depuis le début de la saison. Et puis Nantes, c'est un gros aussi, donc non, je pense que ça va être bien. On peut battre tout le monde en vrai, tout le monde peut battre tout le monde, donc pourquoi pas. Est-ce que tu es surprise quand même de la saison de Nantes? On attendait peut-être plus Le Canet, qui n'est pas très loin, qui est 3e. Ouais. Il y a Paris-Saint-Cloud aussi, 2e. Mais Nantes, c'est vrai que cette équipe nantaise est très performante. Ouais, non, je suis pas surprise. Je suis vraiment pas surprise parce que Nantes, ils ont un sacré budget et ils ont les ambitions d'être champion de France. Donc je suis pas surprise. Et puis il y a des filles qui étaient là l'année dernière aussi, donc forcément. Il y a Taylor, il y a Isaline aussi. Du coup, forcément, non, je suis pas surprise. Et finalement, en tant que capitaine, en accord avec Romain, est-ce que vous êtes aujourd'hui fixé des objectifs, la qualification pour le deuxième tour de la CEV Cup et la qualification pour les playoffs? Aujourd'hui, vous êtes 9 équipes pour 8 places, puisque Saint-Raphaël est décroché. Mais on se dit que c'est encore une fois largement jouable. Ouais, normalement c'est possible. Après, on ne sait jamais. Hein. Il peut y avoir, il y a tellement de faits qui peuvent rentrer en considération que on ne sait jamais. On est bien parti, mais
tranquille. On va pas trop s'avancer. Mais l'objectif aujourd'hui, après y avoir goûté, c'est quand même les playoffs. Ouais, Je pense que vous ouais, êtes oui, dit, oui, minimum. vous avez 24 points après 12 journées, Ouais, ouais, ouais. 4 défaites simplement. Le bilan est plus que satisfaisant. Ouais, non, minimum les playoffs. On y a goûté une fois, maintenant c'est quelque chose qu'on veut revivre à chaque fois. Et j'espère que pendant les playoffs, on arrivera à faire encore mieux que l'année dernière. Ça va être compliqué forcément, mais pourquoi pas. Pour terminer, dernière question plus personnelle. On est à 18 mois des Jeux Olympiques. Je sais que tu as mis de côté la sélection nationale. Mais est-ce que tu ne te dis pas, voilà, jouer les Jeux Olympiques à domicile, ça serait tellement exceptionnel que peut-être revenir sur mon idée de départ? Honnêtement, je ne pense pas parce que on m'a appelé, j'ai décliné et je vois pas pourquoi ils me rappelleraient. Mais aujourd'hui, tu fais partie des meilleures centrales de France, si ce n'est la meilleure centrale du championnat depuis 2 saisons. Ouais, mais en vrai, je me vois pas toquer à la porte et leur dire à 18 mois des JO, ouais, finalement, je veux bien revenir, prenez-moi, alors qu'il y a des filles qui travaillent depuis 10 ans pour ça, tu vois. Ce serait pas juste. Et si on ouais, vient c'est toquer sûr à ta que porte? si on vient toquer à ma porte, pourquoi pas. Mais moi, j'irai pas. Salut les gars, c'est moi, prenez-moi, alors que ça fait 10 ans que j'y suis pas. C'est pas cool. Merci beaucoup en tout cas de ton honnêteté et puis on se retrouve mercredi soir. Ça marche. Merci beaucoup Marianne. Merci.